peux voir sur la page de l'émission, il y a une question qui est posée là-bas sur la page du Smash Group Show. Il y a une petite question pour toi pour dire hey, c'est qui ça? Quand t'auras vu, tu peux me dire qui t'a vu, ok? Je t'ai annoncé ça depuis hier. Grosse surprise ici aujourd'hui sur le Smash. Il y a un grand nom de la musique urbaine béninoise qui est avec nous sur le Smash Group Show. Tu sais qui c'est? Hey, c'est le Papa Yazir, le Tief qui est avec nous ce soir. Et au Tief, dis bonsoir, dis bonsoir, dis bonsoir. Bonsoir, Mel. Attends 2 petites secondes, j'ai pas ton micro, je l'ai pas vraiment. Voilà, c'est bon. Je t'ai. Bonsoir Mel. Salut frère. Bonsoir à tous les auditeurs de Smash Group Show. Voilà, et à tous les fans de Tiaf Papa Yazir. Claire, voilà. Ils sont là connectés super nombreux, ils ont même beaucoup de questions pour toi. Tout à l'heure, on va te les poser. Pas de souci. Mais avant, on va te soumettre à un petit questionnaire chez nous. C'est la première fois que tu tombes sur moi, sur le Smash Group Show. Ouais, c'est la toute première fois. Justement. D'habitude, j'étais avec Léo Paix à son âme. Ouais, voilà. Voilà, et aujourd'hui, je suis avec Armel. Ouais. Et c'est un plaisir, de se retrouver. Il est partagé comme toujours. Ouais. Donc, en fait, aujourd'hui, chez nous, comme c'est la première fois que tu tombes chez moi, un peu comme on a fait lundi dernier avec un artiste qui est ici avec nous, on te fait une interview première fois. D'accord? Ok, d'accord. Première fois. D'accord. Et c'est une vague de questions dans lesquelles on te demande les premières fois que tu as eu à faire ci, les premières fois que tu as eu à faire ça, tout ça et tout. Tu fais un peu le délire. Ok, d'accord, y a pas de souci. Alors, c'est quoi la première chose que Tiaf Papa Yazir fait quand il se lève, quand il sort de son lit, non, même quand t'es pas encore sorti de ton lit, quand tu te réveilles, tu fais quoi? C'est quoi la première chose que tu fais? Quand je me réveille tôt le matin, la première chose que je fais dans le lit avant de descendre, c'est d'allumer ma connexion et de vérifier mes messages en instance. Si possible, si entre temps j'étais en train de faire une composition, déjà depuis le lit avant de me lever, j'ai déjà mis l'instru dans la chambre et ça cogne quoi. Ah carrément, donc c'est la première chose que tu fais. Ouais. Internet, après tu vois ton projet, t'en es à quel niveau? Et puis après le reste on finit dans la douche quoi. Ok, super. Super. Alors dis-nous, c'est quand la première fois t'es tombé amoureux? Je pense que Campus. Ouais, campus, ma première année. EPAC? Non, ENEAM. Ouais, j'ai d'abord fait l'ENEAM avant de faire l'ENAM. Ok. Ma première année de statistique. Ouais. Tu te souviens elle s'appelait comment? Elle s'appelle Charlize. Charlize? Ouais. T'es toujours en contact avec elle ou c'est fini? On a perdu contact, ça fait longtemps, mais toujours est-il qu'on a toujours gardé de bonnes relations. Super. Ouais. Ton premier vrai bisou c'était toujours Charlize ou? Ouais, c'était toujours elle, Carrément, avec la langue et tout. Ouais, c'était... Ouais, c'était un bon béco, Ouais. Carrément. Ouais. Parce qu'elle était top de top, quoi. Faut voir comment t'en parles, on sait que c'était vraiment un vrai béco. Ouais. Alors, je suppose que c'est la première vraie fille que t'as kiffé. Ouais, c'est la toute première. Ok, super. Ouais. Ta première rupture avec elle, c'est comment ça arrive? C'est toi qui la largue? C'est elle qui te largue? Comment ça arrive? La rupture est venue à cause de la distance. De la distance? Oui, parce qu'à un moment donné, avec mes études et les siennes, on n'était pas dans les mêmes branches. Okay. Elle était encore collégienne quand moi j'étais à l'université. Donc, à cause de ses études scolaires, elle devait faire un lycée qui n'était pas à Cotonou. Donc, elle a dû quitter Cotonou. Voilà. Donc, la distance a fait que, voilà, on se fréquentait plus trop et puis, chacun a continué sa life, quoi. Je vois. Ouais. À te voir, c'est sûr, t'es dans le genre, tu te saoules souvent la gueule, vrai ou faux? Je me saoule pas la gueule régulièrement, Mais ça arrive. C'est vrai que, il y a des moments où je me mets bien. Mais j'essaye quand même de rester dans les limites du convenable, quoi. Voilà, c'est super. Donc, en fait, pourquoi je demandais ça? Parce que justement, la question qui suit, c'est la première fois que tu te saoules la gueule, c'était quand? Ça arrive comment? Comment tu vis ça? La première fois que je me saoule la gueule, faut dire que j'étais un peu trop jeune pour de l'alcool, T'avais quel âge? Je pense que je devais avoir 10 ans. Qui t'a fait ça? Papa ou maman? Non, j'ai triché. Il y avait une réception organisée par mon père là, et voilà, donc je faisais le service, je servais les boissons à tout le monde, et voilà, les adultes n'aimaient pas que les petits enfants prennent de l'alcool. Donc pendant que je faisais le service, je mettais certaines bouteilles de bière de côté. Carrément. Et après, je suis allé
Gabi depuis le plus jeune âge en réalité. Après, je suis allé me caser en cachette après le départ des invités. Et puis, je me suis tapé assez de bouteilles de bière. Il faut dire que j'ai vomi toute la nuit. Ouais. Ouais, c'était la première fois. Ouais, carrément. Super, il n'y a pas de problème. Alors, on rentre un peu plus maintenant dans ta carrière musicale, mais avant, attends, je crois que je vais avoir 2-3 questions encore dans le genre. C'est quoi ton premier gros mensonge, le plus gros, le tout premier gros mensonge que t'as fait de ta vie, si t'en as souvenir? Gros mensonge. Gros de gros, quoi. Ben, c'est un mensonge qui n'a jamais été découvert. Bon, donc, on va découvrir ce soir, vas-y. Paix à son âme, c'était à l'époque du décès de Rimka. Voilà, donc j'avais mon père qui venait d'acheter une moto Genana. Voilà, et il avait un voyage, c'était l'hommage à Rimka et je devais nécessairement être à Porto Novo. Bon, à l'époque, tout le monde savait pas que les parents étaient toujours contre la musique et qu'on venait prester contre leur gré. Donc, dès que mon père est sorti, j'ai débranché le câble compteur là, qu'on met sur le pneu avant, qui permet au compteur de tourner, compter le kilométrage. Ouais, moi, j'ai débranché ça. Et j'ai pris sa moto la nuit vers 23h. Je connaissais pas Porto Novo. Et j'ai pris la route comme ça avec un pote et on est allé jusqu'à Porto Novo avec la moto de mon père. Et puis quand on est rentré, j'ai rebranché calmement le câble et j'ai remis le plein de la moto, je l'ai lavé, je l'ai garé. Tiens. Donc je pense que c'est le plus gros coup que j'ai fait à l'époque. Wow, respect. Sincèrement, moi je serais pas allé jusqu'à ce niveau là. Sincèrement, heureusement, respect. Je me suis pas fait prendre. T'étais pas fait prendre. Ouais. T'en fais pas. La prochaine fois sera la bonne. Ton premier gros échec, parce que beaucoup voient ta réussite, derrière il y a forcément des échecs. Ton premier vrai échec, c'est lequel? Ça arrive comment? Je pense que c'était en 2012. 2012, ouais. Sur Hip Hop Academy. Voilà. Ouais, le concours Hip Hop Academy avec RDS. Je pense que c'était la dernière édition. Ça doit être 2012. On était censé, je pense, j'étais en quart de finale et on devait me donner un thème sur lequel j'allais m'exprimer. Et puis après, on faisait du freestyle. D'accord. Donc c'était une semaine où moi j'étais en composition à l'ENAM. Donc il fallait aller au cours tous les jours. Et je sais pas pourquoi, mais on m'a envoyé mon thème en retard. J'ai reçu mon thème le jeudi. Alors que c'était jeudi la compétence soirée. Alors tout le monde reçoit le thème au moins une semaine à l'avance, c'est-à-dire le samedi précédent. Ok. Ben toi, le jeudi. J'ai pas reçu le thème, je l'ai reçu le jeudi. Donc il fallait à la fois réviser le vendredi et à la fois composer le morceau. Maintenant, après avoir fini de composer, il fallait choisir qu'est-ce qu'il fallait apprendre premièrement, les cours ou le texte. Voilà. Donc j'ai commencé par les cours d'abord. Et puis le lendemain, j'avais du mal à assimiler tout mon texte. Avec le stress et tout. Et sur scène, je pense que j'étais au 4e ou au 6e vers quand j'ai perdu le fil de... fallait réciter tes cours à la place. Tu mets les cours pour combler. Ouais, c'est une sensation que je ne souhaite à personne. Ouais, donc je me retrouve sur scène et j'oublie mon lyrisme. T'es passé par là aussi en réalité. C'est des choses que les gens ignorent, ne connaissent pas vraiment, et c'est bien de les dire comme ça. Et je pense que ça m'a donné la rage de vaincre. Et l'année qui suit, j'étais MTN découverte RFI. Bon, voilà, ça veut dire en fait un mal pour un grand bien en réalité. Un petit mal, un grand bien. Je pense que parfois il faut des échecs pour pouvoir avoir des victoires. Tu mets des punchlines comme ça tout le temps dans tes phrases? Ouais, j'adore les punchlines. Il y a de quoi. Pour ceux qui te suivent depuis le départ, on sait ce que c'est que Tiaf. Bon, en tout cas, toutes les manières. L'autre chose que moi j'ai envie de te demander là tout de suite, c'est quoi, après ton échec, c'est quoi ta première grande victoire? Ma première grande victoire, je vais dire peut-être... T'as tellement gagné que tu sais plus vraiment c'est quoi la première victoire? Ouais, les victoires, il y en a eu plusieurs. Bon, dis-moi plutôt, c'est celle qui t'a vraiment marqué. Celle qui t'a vraiment marqué en réalité. Je pense que c'était
Bon, ça doit être 2015 ou 2016. Dans ton micro, s'il te plaît. Les 20 ans, Ouais, 2015 ou 2016, les 20 ans de RFI Couleur Tropicale. J'avais été sélectionné parmi les artistes béninois qui devaient fêter les 20 ans au Centre culturel français, à l'Institut français de Cotonou. Ouais. Et il faut dire que mon nom est apparu dans la liste comme par magie. Carrément. Ouais, parce que j'avais l'avantage d'avoir un admirateur secret en la personne de Seco, du CCC. Ouais, Seco, ouais. Qui a proposé que je sois sur l'événement. Donc je pense que de toutes les figures de la musique qu'il y avait sur l'événement, j'étais la personne, le non suspect au milieu de l'intrus, quoi, au milieu de tout le monde. Et chose bizarre, ce jour-là, je monte sur la scène de l'Institut français je finis par être le clou du spectacle, quoi. Ouais, je pense que et j'ai donné le meilleur show de cette journée-là. Et à l'époque, personne ne me voyait déjà à ce stade. À ce stade-là, et on voyait toute cette foule qui répétait mot pour mot mes morceaux ce jour-là sur scène, des morceaux que je ne connaissais pas encore, auxquels je ne connaissais pas encore autant de succès. Ok. Donc je pense que ce jour-là, le petit a fini grand, quoi, de la soirée. C'était vraiment génial. Donc en fait, tu te sens un peu obligé de mettre chaque fois des punchlines à la fin de tes phrases. Le petit a fini grand. D'accord, c'est compris. Bien, tu sais, en fait, les auditeurs, ils t'attendent sur beaucoup de sujets. Tu dois, je suis sûr, tu vois un peu, tu dois t'être préparé un peu à ça. Donc, on va en parler, mais on y va tout doux. Il n'y a pas de souci. Tiaf, on t'a connu, je ne sais pas si t'as envie qu'on en parle, mais tu t'es révélé vraiment avec la Meko Family. Ouais, c'est bien ça. Avec Meko Prod. Bon, Meko Prod. Mais Meko Family n'existait pas à l'époque. Voilà. Avec tout ce que t'as ramené comme buzz autour après, tout ce qui a été signé et tout, Meko Family. Ok, super. Donc en fait, comment Meko te repère justement? Comment est-ce qu'il te repère? Commençons par là. Comment est-ce qu'il te repère, Meko? Il faut dire que j'étais gros freestyler. J'aime beaucoup le freestyle. Ouais, je sais. Les improvisations et tout. Et j'avais pour habitude de donner des rendez-vous dans les collèges chaque vendredi soir. Je leur dis, avertissez vos rappeurs. Moi, je viens, moi seul, je clash tout le monde. Et puis, pour leur montrer que moi seul, je rappe mieux que toutes les écoles. Donc, on faisait le tour de certaines écoles privées de Calavi. Et entre-temps, les rumeurs lui seraient parvenues, mais on se connaissait pas. Et un jour, on se retrouve dans le studio d'un ami commun. Okay. À l'époque, j'étais en groupe. On était deux. Et mon second était très ami à lui. Ok. Donc, on se retrouve en studio et mon second lui demande qu'est-ce qu'il nous offre pour la nouvelle année. Je pense que ça devait être décembre. Et il lui dit qu'est-ce qu'il veut. L'autre lui dit pourquoi pas un morceau. Ok. Il lui dit avec plaisir. Et l'autre lui dit sinon je suis en groupe. Je travaille avec Tiaf. D'accord. Et il demande mais toi, j'entends souvent parler de toi, c'est toi le gars qui fait les freestyles, qui kick là. Je dis oui, il dit ok d'accord, raison de plus pour vous donner le morceau parce que les gens m'en parlent. Ok. Et j'aimerais bien savoir parce que faire du freestyle et rentrer en studio c'est pas la même chose. Ouais. Donc j'aimerais bien voir si en studio tu auras la même ardeur. Et voilà, on s'est retrouvé en studio pour un simple morceau. Et on est tombé fortuitement sur Méthode X de Calibre Volcanique et sur Folo Gozo du RDS qui nous ont écouté dans la cabine. Et je suis sorti, ils disent attention, mais ces gars, attention, tu comptes les produire? Il dit non, je veux pas les produire. C'est juste les autres son. disent même si tu ne les produis pas, garder de bonnes relations, essaye de les suivre de près. Ces gars, ils ont quelque chose dans le ventre. Et puis après, mon second, pour des raisons personnelles. C'était qui justement le second? Il s'appelle Terrence. Il s'appelait Lil Terrence et ensemble on formait Thérapie. Thérapie, ok. Voilà. Donc, voilà. T et rap, quoi. Parce que c'est Terrence et c'est Tiaf. Et puis le Y de Tiaf, tu vois. Voilà. Donc, ensemble on a formé Thérapie et puis après, Terrence, il a abandonné la musique. Et voilà, et moi j'ai continué mon petit bonhomme de chemin. Donc en fait, il se dit moi je vais défier tous les collèges. Ouais. Tu commences par te faire remarquer.
Et puis il y a Terence Coup du sort qui est pote à Meko. Oui. Vous vous rencontrez veille d'une nouvelle année. Oui. C'est quoi ton cadeau? C'est un son. C'est le son que tu poses. Il y a le Gozo qui est là. Il y a Méthode Ace aussi qui est là. Ouais. Qui font, ouais, lui, eux, en tout cas, faut les suivre. Ouais. Terence qui laisse tomber la musique. Toi qui continue. Après, Meko, il te signe comment? Parce que vous avez parlé de signature à un certain moment. Sauf si c'était pas vraiment signature. Bon, c'était pas une signature en tant que telle. Mais bon, on en parlait signature parce qu'à un moment donné, on a vu que j'avais l'habitude d'appeler mes coprods dans les morceaux. Mhm. Donc à un moment donné, on s'est rendu compte que les gens voyaient plus maintenant mes coprods dans maison plutôt qu'en studio. Mhm. Parce que mes coprods c'était un studio. D'abord à la base. D'abord à la base. Donc j'ai eu cette opportunité là qu'il m'offre la facilité d'enregistrer gratuitement dans son studio. Super. Donc à un moment donné, quand on a vu que Ça dans la tête prenait. des gens, les gens voyaient plus mes coprods parce que on En mettait maison chaque de fois mes prod. coprods en avant, voilà. Donc on a commencé à considérer ça comme une signature entre griffes. Sinon bon, la signature elle n'a jamais été effective parce que à part les séances studio qui étaient gratuites, tout le reste se faisait de nos communes contributions. Ok. Voilà. Alors voilà, donc avec lui tu commences, tu grandis, t'as un super grand nom, le label finit par s'agrandir, devient la Meko Family. Aujourd'hui vous n'êtes plus ensemble. Ce que tout le monde se demande, et c'est sûr, tu sais déjà, c'est mais qu'est-ce qui a pu arriver à ces deux-là? Et c'est justement la question que je te pose. Qu'est-ce qui a bien pu vous arriver pour qu'aujourd'hui on dise Tiaf n'est plus avec Meko? Ouais, ben il faut dire que plutôt on m'aurait dit qu'on se serait séparés, que je n'y croirais pas. En même temps, je te dis, hein, il y a des gens qui pensent toujours que c'est une fausse histoire. Non, elle n'est pas fausse. Elle est réelle. Elle est réelle. Elle est sincère vraiment? Elle est réelle, elle est sincère. Ok, d'accord. Ouais. Donc vous avez entendu, il a dit c'est réel. Pour ceux qui continuent de douter de la vraie séparation entre Meko et Tiaf, bah voilà, c'est consommé en fait. C'est un Ouais. truc vraiment sérieux. C'est pas du buzz comme vous pensez en fait. Oui. Elle est réelle et elle est sincère. Et je pense que c'est arrivé après une accumulation de déceptions. Et aussi parce qu'à un moment donné, je n'aimais pas trop la tournure que prenait ma carrière. Et j'avais un peu de difficulté parce que j'étais aliéné, j'avais pas véritablement mon choix importait peu, toutes les décisions m'étaient imposées. Et c'était pas la directive que je voulais parce qu'à un moment donné, je pense que les opinions n'étaient plus convergentes. On avait des opinions divergentes à un moment donné et j'avais pas envie de tenir quelqu'un pour responsable demain de mes échecs. Je vois. Ouais. Non, quand tu parles de frustration, tu parles peut-être c'est pas niveau financier, niveau émotionnel. Comment ça se passait en réalité? C'est quoi le problème? C'était un problème d'argent? Parce que généralement on dit quand on est entre êtres humains et surtout quand on est garçon, tout ça, ce qui sépare quand c'est pas la femme, c'est que c'est l'argent. C'est quoi le problème? Vous aviez une femme en commun ou c'était l'argent au niveau argent? Parce que c'est compliqué quand même à Cotonou. C'est compliqué. Bon, c'est vrai que si on doit partir sur le concept où tout se fait par rapport financier de chacun d'entre vous pendant 8 ans de carrière, alors que tu n'as aucun droit et que la personne est présentée comme étant le producteur, celui qui fait tout alors qu'il fait rien. Donc au bout de quelques années, tu commences à prendre de l'âge et ça commence à te pomper. Maintenant, après ça, les problèmes sont beaucoup plus, je vais dire, d'ordre social. D'ordre social. Oui, je pense qu'il y a eu un grand défaut de bonne gestion des ressources humaines. Il y a eu un défaut d'humanité, voilà, la valeur accordée à l'autre. Quand vous êtes ensemble, quand vous travaillez ensemble, il y a quand même une certaine estime, une certaine valeur qu'il faut pouvoir s'accorder. Ouais. Et je pense que quand cette valeur n'est pas là et qu'on vous regarde juste comme un objet, comme quelqu'un qu'on utilise. Oui, quelqu'un qu'on utilise. Je pense que en ce moment-là, c'est pas possible de travailler ensemble.
Je vois un peu. À un certain moment, tu signes un artiste sous l'égide du Gabigan. Entertainment, Entertainment que tu crées. Je voudrais pas le mentionner, tu vois. Mais tout le monde sait de qui on parle. Tu signes un artiste qui prend une certaine direction artistique, qui est beaucoup plus dans le moi, je suis dans le vaudou, je suis dans les trucs occultes. Exactement. Et toi, à un certain moment, surtout dernièrement, tu nous sors un morceau du genre Dieu existe, tout ça, c'est un peu comme si tu changeais un peu. Déjà qu'entre temps, tu sors un morceau qui fait Sata, un truc dans le genre, je pense, où tu dis que t'as eu à signer plus ou moins des pactes, tout ça. Est-ce que ça n'a pas joué un peu aussi dedans le côté religieux de la chose? Est-ce que tu ne commençais pas par te perdre un peu trop dans l'autre côté que vous vouliez faire ressortir à l'autre artiste et ton côté religieux pieux, quelqu'un de pieux qui va à l'église, tout ça et tout? Est-ce que ça ne jouait pas en réalité sur toi au moment où tu as décidé aussi de partir après les autres frustrations et tout le reste? Il faut dire que les morceaux que je propose à mon public ne sont pas toujours mes propres histoires. Ça déjà, il faut le savoir. Donc, c'est des morceaux, pour la plupart du temps, où le personnage est souvent moi-même, mais qui décrit une réalité commune à tous. Tu racontes des histoires, t'es un très bon storyteller, ça tout le monde le sait, tu racontes très bien les histoires. Ça répond même aux questions de certains auditeurs qui voulaient savoir si en réalité tu as vraiment un Sata, comme tu le dis. Donc tu dis non, il l'a pas fait, je crois, c'est ce qui a retenu. Oui, tu vois, ça a plusieurs sens, tant au sens propre que figuré. Tu vois, quelqu'un peut voir ça comme celui qui vend son âme, comme quelqu'un d'autre peut voir ça comme celui qui fait face à ses problèmes. Donc, sur le point fait face à ses problèmes, je peux dire que ça t'a. Maintenant, sur le point avoir vendu son âme, non, j'ai pas vendu mon âme. Dieu merci, maintenant, on est content pour toi. Toujours est-il que j'avoue que dans la quête du succès, il m'est arrivé de faire des choses pas très catholiques. Voilà. Et effectivement, à un moment donné, j'ai donné ma vie à Jésus. Voilà. Donc, et avant de poursuivre ma carrière, j'ai tenu à lui rendre grâce à travers un morceau. Parce que c'était pas évident que Tiaf soit ici en 2020 avec vous. Ça veut dire que tu aurais pu ne plus être de ce monde de façon... J'aurais pu ne plus être de ce monde de façon réelle. C'était aussi compliqué que ça? Ouais. Tu nous expliques, ils expliquent en 2 mots, un truc qui est arrivé vraiment, tu nous expliques? D'abord, il y a eu une période de maladie et puis ensuite un accident sur la route de Parakou. Quelque chose que j'ai jamais notifié à mes fans et qui a d'ailleurs fait que je suis resté silencieux pendant un bon moment. Justement, c'est des choses que je savais, tu vois, ça me choque même de l'apprendre ça comme ça. On est vraiment content que tu sois toujours là avec nous. On espère que tu vas rester super longtemps déjà pour... Par la grâce de Dieu. Super, ça marche. Alors, l'autre sujet sur lequel tes fans t'attendent, là-dessus, moi, je les sens un peu contents quand même. Un peu content. Tu vois, au fond d'eux, ils sont contents, mais après, ils te taquinent dessus. Il y a même un qui a mis genre... je vais lire le commentaire là comme ça. Je l'avais tout à l'heure là sur les yeux. Il fait... Tu excuses le mot, il fait ce voyou là, il doit nous éclairer sur l'autre affaire là. Tu vois, donc en fait, l'autre affaire, tu sais, quand je te dis 19 et 2, ça te dit quoi? 19 et 2, 2 chiffres comme ça, c'est 2. On sait tous ce dont il s'agit. Ouais, justement. Attends, tu vois là, depuis le début, je te sens sincère dans tout ce que tu dis. Je sens que tu dis rien que la vérité, tu vois. Après, tu peux mentir. Mais c'est pas grave, moi je me dis que tu mens pas et que tu as assez de respect pour tes fans pour pas le mentir. Exactement. Tu t'es en griffe expliqué sur internet par rapport à l'affaire. Mais après, en toute sincérité, 19 à 2, est-ce que tu as vraiment tué autant? faut déjà que j'aille tuer pour tuer de 19 à 2. Donc t'as pas tué? Non, j'ai pas tué. Pour de vrai. Même si j'avais tué, j'allais jamais le dire. De dire comme ça, c'est vrai, par respect. Parce que je vois pas aujourd'hui qu'est-ce que ça me rapporterait si je l'avais fait. Les gens seraient fiers de toi, tu vois. De me vanter d'avoir fait ça. Les gens seraient fiers de toi, je te jure. Parce que si tout le monde devait exposer les femmes avec qui ils ont de relations, je pense qu'il y aura nombreux parmi nous qui ne seront pas fiers d'appeler leur maman. Donc moi je pense que
c'est pas pour rien que le blanc appelle ça relation intime. Ouais, c'est vrai. Voilà. Donc, je le redis à mes fans, il n'y a pas feu. J'ai été victime, voilà. Voilà. Et victime de ma gentillesse, victime de ma simplicité, voilà. Victime de mes amitiés. Et je pense que c'est une leçon de vie, voilà, qui m'apprendra aussi à savoir où être quand il faut l'être et où il faut pas être quand il faut pas l'être. Et voilà, pour moi, c'est juste une expérience de plus, voilà, pour me forger à l'avenir, quoi. Voilà. Justement. Je pense que c'est la meilleure des réponses que tu puisses donner. Ce qu'on peut retenir de cette réponse, justement, les auditeurs, moi je pense que Tiaf, c'est quelqu'un qui respecte les femmes, qui respecte déjà à la base beaucoup sa maman. On peut sentir ça dans ce qu'il dit, qui respecte beaucoup sa maman et qui, par ricochet, respecte beaucoup les femmes aussi. Donc même s'il a eu à faire un truc avec quelqu'un, il le dirait pas, il rendrait pas ça public juste pour qu'on dise ouais, il a fait ci, il a fait ça. Mais derrière, en même temps, il dit aujourd'hui sur le Smash, lui, il a jamais eu à faire le 19-2 comme les gens ils l'ont pensé. Mais en même temps, est-ce que t'es du genre quand même à faire 19-2 naturellement? Non, pas dans ce cadre. Sinon pas dans ce cadre, moi j'ai pas de limite, hein. Ça dépend de l'équipe que j'ai en face. Quand tu veux jouer contre Barcelone, tu peux pas avoir le même jeu que quand tu joues contre Dortmund. Carrément. Donc c'est un peu ça. Donc peu importe l'équipe qui est en face, on gère jusqu'aux prolongations, jusqu'au tir au but. Carrément. Et il y a pas match. Hein, Djabigan. Ouais, c'est le représentant de qui vous savez. Carrément. Moi, de qui on sait. Vraiment. Oui, voilà, votre dit représentant. Le Oufo. Et puis bon, donc voilà. j'ai intérêt à représenter dignement le syndicat. Voilà. Justement, depuis un moment, depuis la rupture avec ton ancienne maison, Dieu sachant faire ces choses, tu entames une autre tournure dans ta carrière. Ça se sent directement même sur tes nouveaux morceaux que tu sors juste après. Moi, je t'ai senti différent sur comment ça s'appelle le morceau là, sur Djabigan 2.0. J'ai senti la différence à ce moment-là. Si quelqu'un te suivait même pas et qu'il arrive à un certain moment, il va se dire attention, entre le dernier morceau que j'ai écouté et celui-là, il y a quelque chose. Est-ce qu'il a changé de maison? Justement, t'as changé de maison, t'es maintenant chez du vrai prod, c'est bien ça? Ouais, exactement, du vrai production. Et ça se passe bien là-bas? Super bien. Super. Le dernier morceau que tu sors, on l'adore ici, les auditeurs, ils demandent souvent qu'on le joue parce que justement, on le permet de faire la playlist certains jours de la semaine. Il y a plusieurs qui demandent de mettre ton morceau. Et moi, quand il y a une tonne de morceaux, parfois, j'arrive pas à jouer. Mais en même temps, c'est déjà en playlist chez nous depuis un certain moment. Donc, ton morceau, on l'aime bien déjà. Ça veut dire qu'il est bien accueilli. Pamela, sincèrement, moi, je suis franc. Ça fait plaisir. Je vais te le dire, c'est direct. Je le préfère de loin à Alicia. Alicia n'est pas un mauvais morceau, mais j'adore Pamela parce que ça me raconte une histoire. Ça me parle, ça me dit un truc. Je vais d'ailleurs le mettre en fond sonore là pendant qu'on discute. Donc tu sors Pamela, t'es en train de faire un petit tour radio tous et tout. C'est justement pour ça que t'es là avec nous. Le morceau il va passer tout à l'heure. Ce qu'on voudrait savoir avec du vrai, comment tu tombes sur lui, comment il te fait appel, t'es allé le voir, il tombe sur ton, je sais pas, il t'a écouté souvent, il voulait travailler avec toi il y a longtemps, comment ça se passe? Donc du vrai a été créé après mon départ de la Meko Family. Ouais, je pense que moi je considère du vrai comme un message de Dieu, quoi. Un message de Dieu. Ouais, pour me dire fils, je suis là. T'es sur le vrai chemin maintenant. Ouais. Tu crois, tu m'es revenu d'une façon ou d'une autre. Voilà. Je suis là, je t'accueille, viens, on va ensemble. Oui, avec moi, c'est toujours possible. Voilà. Donc, du vrai a été créé après mon départ de Meko Prod. Et voilà, je pense que pour le peu de temps qu'on a fait quand même, déjà, on se marque bien quand même. Ouais, ça se sent. Et il y a une petite histoire qui te salit un peu, moi je te dis ça comme ça. Ouais. C'est l'histoire du dernier challenge autour de, je crois, Alicia. Ouais. Tu vois, où sur internet, certains ont justifié ça comme étant une technique de com, l'histoire avec la première en réalité, la première qui devait avoir un lot un peu plus gros, qui dit qu'elle a compté 7 billets, qu'elle est rentrée, qu'elle en a retrouvé 5, tout ça et tout, ça te salit un peu. Qu'est-ce que t'as à dire à propos de cela justement? Il faut dire que tellement j'ai été déçu. Par la candidate, la première. Ouais, la lauréate.
C'est un challenge qui a fait participer plusieurs candidates. Ouais. Et à l'arrivée, il y avait une autre candidate qui passait en tête, mais qui a été éliminée parce qu'on a remarqué certaines irrégularités dans ses gonflages de vues. Ok. Donc, c'est après l'élimination de l'autre qu'elle a fini première. Ouais. Donc déjà, j'ai accepté tous les lynchages qu'il a eu par rapport à cela. Et après, au niveau du challenge, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai promis une enveloppe de 50 000 francs au troisième. Ouais. Plus des lots, des t-shirts, des casquettes Jabigan, des cache-nez et tout. Ouais. J'ai promis les mêmes lots au deuxième, plus une enveloppe de 100 000. Ouais. Et à la troisième, j'ai promis les mêmes lots, plus une journée avec moi. Ouais. Et j'ai dit que après la journée, on lui offrirait une enveloppe spéciale. Parce qu'à un moment donné, je me dis, vu que les autres candidats ont reçu des enveloppes, ce serait bizarre qu'après qu'elle rentre à la maison, les mains vides. Donc, je vais la chercher chez elle moi-même. Ouais. Ouais. Et je la cherche, on se fait une très belle journée, on fait un tour... Vous faites en 19-2? Non, pas un 19-2, surtout que je l'ai pris peut-être, je pense, à 10 ou 11 heures. Et vous êtes lâché à quelle heure? Je pense qu'on s'est lâché aux environs de 22 heures. Ça fait 10, 22, 12 heures quand même. Tu vois, t'es toujours dans les temps. Ouais, toujours. Donc, voilà, je l'ai amené au barbershop, je lui ai fait faire ses soins de visage, je lui ai fait faire un make-up, je l'ai amené s'acheter... Tout ça à tes frais? Oui, tout ça à mes frais. Je l'ai amené faire du shopping et s'est acheté une robe, un pantalon, je pense d'une valeur de 70 000. Un pantalon? Ouais. Un seul? Une robe. Bah, c'est des créations de stylistes, donc... Tout ça, tu l'as fait avec tes sous? Ouais, les gars, c'est à Saint-Michel. Elle a pas notifié ça? Donc, voilà. Et après ça, on a fait un tour à la villa. Dans la Rue Vive. Voilà, ouais, on s'est la mis villa. bien, on a mangé, on a bu, et puis bon, voilà, on a essayé de bien papoter. Ouais. Puis après, je l'ai déposé à l'Étoile Rouge. Je lui ai payé un Bénin Taxi qui va la ramener à la maison. Et je lui ai offert une enveloppe de 50 000 francs. Ouais. Donc, j'ai encore la vidéo où elle a reçu les 50 000 francs. J'ai la vidéo. Mais t'as pas sorti la vidéo après? La vidéo va sortir dans les prochains jours puisque j'ai été reçu sur la cour. Ouais. Et bientôt, je pense que la vidéo sera disponible sur Internet. Donc, on lui a compté 50 000. Mais bon, l'erreur est humaine. Ouais. Elle a eu l'impression que c'était son 10. Voilà, que c'était son 10. Elle en voulait un peu donc plus. Donc, elle est rentrée à la maison. Elle a demandé à mon manager à avoir mon numéro. Bon, mon manager m'a écrit. Et il m'a dit que voilà, la gagnante, elle aimerait avoir ton numéro. Vu que tu lui as fait une journée avec elle et qu'on a été free. Ouais. Je pense que c'est rien de garder le contact. Ouais. Je lui dis ok, d'accord, envoie le numéro. Et elle m'écrit, elle me dit que voilà, qu'elle aurait reçu 70 000 et qu'elle arrivait à la maison, c'est devenu 50 000, de le lui expliquer. Et qu'en tant que lauréate, elle estime que qu'elle devrait recevoir au moins 200 000 francs. Genre. Donc moi je lui réponds calmement. Je lui dis ok, je t'ai compris, y a pas de problème. C'est la première fois que je lance un challenge du genre. Donc je dois reconnaître que tout ne peut pas être forcément parfait. Bon, ouais. Et que je dois noter les erreurs pour les corriger les fois à venir. Néanmoins, j'ai noté tes doléances. Permets-moi d'abord d'en parler avec mon équipe, que tout le monde soit informé. Et puis voilà, s'il y a quelque chose, si on décidait de faire quelque chose, bon, on t'informe. Voilà. Voilà, et je vais sauter un bon week-end. Et après, direction Internet. Je suis pris de l'avoir sur Internet, me lyncher, me traiter de voleur de 20 000 francs. Ben, je pense quand même que pour mon nom, mon image et tout ce que j'ai fait pour elle, je suis pas à 20 000 francs près. Pour moi, je pense qu'elle a volé le rêve d'un fan. Pourquoi tu ramènes chaque fois une punchline à la fin de tes phrases? Ben, je suis naturellement comme ça. Comme ça se sent. Ouais. On aurait voulu rester beaucoup plus longtemps. Tu vois, on est sur la fin du programme. En tout cas, moi, je retiens une chose. Tu vois, on s'était jamais vraiment causé comme ça. C'est la première fois, je pense, que ça se voit. Que ça se fait, pardon. Et moi, une seule chose que j'ai envie de retenir de ton passage sur ce programme, c'est ton côté vrai en réalité. Ton côté qui dit rien que de la vérité. Je suppose que tu me mens pas. Et je ne crois même pas que tu me mens, parce que à te regarder parler, parce que moi je suis là, les autres sont pas là, ils te voient pas, à te regarder parler, on sent que t'es quelqu'un de vraiment vrai. Et ce côté-là, tu vois, il te pousse même à aller vers du vrai production. T'es tellement vrai que tu vas vers du vrai production. On est vraiment content pour toi que les choses puissent reprendre pour toi. Merci beaucoup. Inch'Allah, ça se passera beaucoup mieux avec cette nouvelle maison-là. Amen. En tout cas, c'est comme je t'ai dit, Pamela, moi, je kiffe.
Je kiffe beaucoup, je joue ça tout le temps. Et c'est d'ailleurs le premier extrait de l'album qui arrive. L'album arrive justement. Ouais, le deuxième album de Jabiga arrive. Enfin, dire que les gens l'attendaient depuis. Et justement, on en a pas parlé, on va le faire rapidement, on a 10-15 secondes, on va faire ça vite. Donc l'album il arrive. Ouais, l'album il arrive, il s'appelle Disque de Dieu. Disque de Dieu. Disque de Dieu. Ah, le comme disque un joueur, de Dieu. Voilà. Ok, super, je vois. Tiaf, le disque de Dieu. Super, c'est bon. Prévu pour fin novembre, Inch'Allah. Pour fin novembre. Un petit message à tes fans avant de partir, je sais pas. Je salue tous mes fans, tous les auditeurs de Smash Grove Show et de Golf FM. Votre Jabiga, il va bien, il se porte à merveille. Continuez de me suivre sur mes réseaux sociaux, allez sur YouTube, du vrai pro, téléchargez Pamela, c'est le morceau du moment. L'album arrive très très fort, je vous promets beaucoup de dingueries. Dinguerie. Ouais. Tu reviendras spécialement. Je pense que ce sera vraiment le Tiaf 2.0. Super, ça nous fera vraiment beaucoup plaisir de te retrouver dans ta plus belle forme en réalité. Tu vas nous revenir pour qu'on reparle de l'album quand tu veux. Tu reviens quand tu veux. Avec plaisir. Si tu veux quand c'est proche du lancement, tu viens. Si tu veux avant, il n'y a pas de problème ici, fais comme chez toi. Ça fait plaisir. Super. Donc merci beaucoup à Tiaf d'être resté avec nous. Merci à tous les auditeurs aussi. J'espère avoir donné d'une façon ou d'une autre réponse à toutes vos interrogations à propos de Tiaf. Bon, c'est ça en général. Hein, voilà. Il y en a qui en fait genre Tiaf, t'es pas sérieux, à 10 ans déjà tu faisais des conneries, machin truc. On n'a pas vraiment envie de partir, mais on doit partir parce que là l'heure elle est passée depuis là. Tiaf, merci beaucoup d'être venu chez nous. Merci à toi Armel. On se retrouve quand tu veux. D'accord, avec plaisir.